Si tu apprécies mes vidéos et mon univers, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de ma chaîne. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la résine de Gordon du Minotaur de chez Folai. Donc j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Et donc, comme vous le voyez sur la vidéo, vous voyez mon diorama du sanctuaire, mes deux résines de roc du golem et gigante du cyclope de chez Folai. Donc en fait, j'avais fait la présentation de ce diorama, c'était ma toute première vidéo pour lancer ma chaîne, et ces deux résines de gigante du cyclope et de roc du golem ont déjà été présentées dans des vidéos précédentes, on va dire. Et donc, eh bien écoutez, je vais pas faire à nouveau la présentation du diorama ou du roc du golem ou de gigante du cyclope, parce que j'ai déjà fait la présentation. Donc, sans plus attendre, eh bien écoutez, on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la résine de Gordon du Minotaur. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, bon bah voilà, les boîtes, c'est ça, hein, je vous monte un couvercle, voilà, la boîte c'est la même chose, voilà, c'est un cube en mousse anti-choc, on va dire. Donc voilà, je trouve que ça protège bien les résines, on va dire. Mais bon, ça serait quand même bien plus sympa d'avoir des boîtes qui ressemblent à quelque chose, vous voyez. Franchement, Folai, si tu regardes cette vidéo, fais des boîtes à la hauteur de tes résines, parce que franchement, les résines sont juste magnifiques. Donc honnêtement, ça serait sympa. Et également faire un socle, je sais pas, mettre des aimants en dessous les résines ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et faire avec un socle, ça serait vraiment tellement plus sympa, honnêtement. Donc, je vais commencer tout de suite par ce qu'il y a dans la boîte de Gordon du Minotaur, de cette fameuse résine. Tout d'abord, il y a une petite carte, vous voyez, très très jolie, de Gordon du Minotaur. Franchement, elle est magnifique, vous voyez, il y a des effets de lumière, c'est magnifique, bleu comme ça. Très très jolie. Vraiment, c'est magnifique, j'aime beaucoup. À l'arrière, on voit Gordon du Minotaur avec quelques notifications sur son âge, sa taille, son poids, etc. 95 kg, 1m88, 20 ans, etc. Très très joli, hein. Franchement, c'est vraiment une carte superbe. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas des cartes dans toutes les résines Folai. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, on va dire. Et donc, honnêtement, je trouve que cette carte est franchement très sympa. J'aime beaucoup. Et donc, comme vous le voyez, vous voyez le diorama et mes deux résines. Et en fait, j'avais envie de les mettre en valeur et puis pour que ça soit un petit peu agréable pour vous visuellement, on va dire. Donc, voilà la fameuse résine de Gordon du Minotaur. Alors comme vous voyez, il n'y a pas la tête parce qu'en fait, il y a deux têtes. Et en fait, tac, c'est aimanté et regardez-moi ça. Il est absolument sublime. Personnellement, j'adore. Le rendu est assez dingue. Alors je vous cache pas que je manipule cette résine avec beaucoup de précautions parce que en fait voilà, j'ai peur de les casser, de les faire tomber bien évidemment, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de socle, il n'y a rien de tout ça. Donc j'essaye au mieux de vous la présenter, et comme vous voyez, franchement, elle est juste sublime. Honnêtement, la ressemblance avec l'animé est frappante. Mais vraiment, regardez-moi ça, les détails de l'armure, c'est quand même assez saisissant, on va dire, hein, honnêtement. Hein. J'aime énormément cette résine, mais vraiment. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est absolument magnifique. Alors attendez, je vais essayer de la poser comme ça, sans faire de catastrophe, on va dire. Et je vais remettre un petit peu plus de lumière.
Regardez-moi ça, le rendu, si c'est pas beau. Le visage, il est quand même assez incroyable, hein, et l'armure est ultra détaillée. Mais vraiment, les couleurs sont juste sublimes. Ce mélange de chromé, vous voyez, au niveau des jambes, le vert de toute beauté. Il y a des pics là. Voilà, sur les mollets, on voit des pics justement sur le côté. Sur les bras, il y a des pics. Elle est vraiment très complexe, hein, je trouve. Hein, vous voyez, il y a même des pics ici, à l'arrière, au niveau des mollets. Là, il y a des griffures. Le plastron est juste magnifique. Il a une tronche, le truc. Honnêtement, il a vraiment un charisme de fou. Il y a même des pics sur les épaules, comme vous voyez, les cornes. Enfin, vraiment, cette résine est vraiment de toute beauté. Hein. Honnêtement, le rendu est quand même assez fou, hein. Avec les cheveux à l'arrière, comme vous voyez, c'est vraiment incroyable. Enfin, vraiment, cette résine de Gordon du Minotaur est franchement sublime. Un peu comme à l'image de toutes les résines que Folai fait, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Honnêtement, c'est vraiment de la très grande qualité. Hein. Honnêtement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est la plus belle résine de Gordon du Minotaur. Hein. Je pense, hein, honnêtement. Hein. Je pense, hein, sans trop me tromper, sans trop m'avancer, je pense que c'est la plus belle. Hein. Et donc en fait, Gordon du Minotaur, c'est un personnage de Saint Seiya et Saint Seiya Lost Canvas. Il fait partie des 108 spectres. Son étoile céleste, c'est celle de l'emprisonnement. Donc en fait, dans Hades chapitre Élysion, il pénètre dans le palais de Gudeka avec Queen et Sylphide afin d'éliminer les chevaliers de bronze avant qu'ils n'atteignent Élysion. Et donc, en fait, ils font face à Shiryu déterminé à ne pas les laisser passer dans le passage des murs des lamentations. Donc, les chevaliers de bronze parviennent grâce à sa technique d'Excalibur, de Shura, de détruire leur casque, donc Shiryu. Donc, après avoir pas mal malmené leur adversaire, les trois spectres unissent leurs forces en lançant leur attaque. Et donc Shiryu parvient à les contrer offensivement avec cette dernière attaque, Excalibur, qui neutralise Gordon définitivement. Donc, non, pas Excalibur, avec le Rosan Shoryuha, excusez-moi. Donc voilà. Et donc en fait, comme vous voyez, là, Gordon du Minotaur, il est sublime, hein, honnêtement, le visage, je vais vous rapprocher vraiment pour que vous vous rendiez compte de l'aspect général de cette résine. Mais honnêtement, que dire? C'est vraiment de toute beauté. J'ai dû la payer quelque chose comme 115 €, quelque chose comme ça, enfin bref. Et je trouve que le rendu est quand même assez exceptionnel, mais vraiment. Je trouve que le rendu est complètement fou. Mais vraiment, il est franchement de toute beauté. Et donc en fait, si vous voulez, avec cette résine Folai, il y a une deuxième tête, on va dire. Alors attendez, c'est aimanté. J'essaie de ne pas faire trop de catastrophes, on va dire. Hop, on l'enlève. Et la deuxième tête du Minotaur. Bim. Je vais essayer de la mettre. Tac. Et vous voyez, on voit pas ses yeux. Franchement, c'est de toute beauté, comme dans l'animé. Voilà, comme s'il était mort en fait. Hein, voilà. Après, et honnêtement, je trouve que c'est franchement très très beau. Personnellement, j'aime beaucoup plus quand on voit son visage parce que franchement, c'est quand même autre chose, on va dire. Hein, honnêtement, mais franchement, c'est vraiment bien d'avoir eu un visage dans cette résine bonus, on va dire. Honnêtement, il y a deux visages et ça mérite d'être souligné. Je pense que ça doit être la seule résine de chez Folai où il y a deux visages, deux têtes comme ça. Et je trouve que c'est franchement une excellente idée. Vous voyez, pareil, la chevelure, c'est vraiment de toute beauté. Honnêtement, j'adore. C'est vraiment très très beau. Et franchement, je kiffe ces résines, hein, tout simplement, hein, honnêtement. Hein. Alors, je vais essayer de renlever la tête sans l'abîmer, on va dire. Hop, je vais remettre l'autre tête, comme ça.
Hop, voilà. Et franchement, c'est juste sublime. Je vais essayer de la positionner comme ça pour pas qu'elle se casse la binette, bien évidemment. Hop, alors c'est un petit peu risqué. Je ne vous cache pas que je suis très peureux de qu'elle se casse la binette, on va dire. Voilà, je vais essayer de la bloquer avec voilà. Et je vais baisser la lumière pour que vous vous rendiez bien compte du rendu. Bim, j'éteins. Hop. Tac. Et voilà. C'est de toute beauté. Personnellement, moi, j'adore le rendu général éteint comme ça avec la lumière de mon diorama et ces 3 résines spectre de chez Folai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. Honnêtement, je trouve que le rendu est assez fou. Je trouve que le rendu est assez exceptionnel. Et vraiment, je trouve que les couleurs, j'essaie de vous rapprocher la caméra. Et regardez-moi ça, les amis, si c'est pas beau. Personnellement, j'adore. C'est vraiment de toute beauté. Personnellement, moi je kiffe. Moi je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais honnêtement, voilà quoi. Moi j'ai pas de mots. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment somptueux. Et franchement, ces résines Folai, comme je vous dis, bon bah les 2 gros défauts, bah la boîte en mousse anti-choc, voilà, il n'y a pas de visuel, c'est une simple boîte anti-mousse, on va dire, et il n'y a pas de socle aimanté ou de socle un peu comme les résines. Vous voyez, avec les pieds qu'on enfonce dans le décor, ça aurait été quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus, on va dire, j'aurais été plus rassuré, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que je vous cache pas qu'en faisant cette vidéo, j'ai très peur de faire tomber ces résines. Hein. Honnêtement, je suis vraiment à l'affût de chacun de mes mouvements et tout ça. Mais vraiment, hein. Donc voilà quoi. Donc j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous répondrai avec plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc vive Sanseiya, longue vie à Sanseiya, prenez soin de vous, à bientôt, salut les amis.